Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à améliorer votre posture, votre respiration et tous les autres modules. Bonjour Émilie. Bonjour Yael. Nous allons, grâce à Émilie, mieux comprendre comment retonifier le dos et éventuellement la ceinture abdominale avec des mouvements très légers. Partout où vous êtes, nous allons prendre un support. Voilà, un rebord de fenêtre, une table, pour que ça ne soit pas trop difficile. Et nous allons essayer de nous remettre dans la posture initiale, c'est-à-dire pieds parallèles. Voilà, on se remet donc dans la posture que nous avions travaillée, c'est-à-dire genoux souples, bassin souple, très bien. La cambrure en face du nombril. Donc, normalement, la cambrure d'Émilie devrait être à peu près là. Mais Émilie, c'est une danseuse, une magnifique danseuse, et souvent les danseurs ont une cambrure un petit peu plus élevée. Pour notre propos, c'est pas bien important aujourd'hui, mais par contre, nous allons travailler sur ce premier exercice. Nous allons débuter notre mouvement en déroulant le bras gauche, voilà, et en essayant de faire de l'espace dans les articulations, c'est-à-dire vous ne tirez pas sur l'articulation, vous imaginez qu'entre chaque articulation, il y a de l'air qui doit passer, ce qui n'est pas vrai. Puis, nous allons dérouler la jambe opposée, la jambe droite, bras gauche, jambe droite. On va aller où on peut sans se fatiguer et pareil, on va essayer de faire de l'espace entre l'articulation du bassin et l'articulation de la cuisse. Et on va essayer maintenant de tirer le plus possible vers le haut et vers l'arrière, mais toujours en faisant de l'espace entre les articulations, plutôt qu'en cherchant à faire quelque chose de musculeux. En même temps qu'on fait ça, on va laisser la respiration se faire librement. Voilà, donc Émilie, tu cherches à atteindre le sol avec ta jambe arrière, mais loin derrière, et le ciel. Voilà, un très joli mouvement de danseuse. Voilà, magnifique. Vous restez comme ça environ 1 minute et demie, de façon à ce que la chaîne commence à travailler et à ce que le cervelet prenne en considération cet étirement. Puis nous relâchons tout doucement, voilà, et nous revenons et nous ferons la même chose de l'autre côté. Tu veux essayer de le refaire de l'autre côté, Émilie ? Tout doucement, donc bras droit, jambe gauche. Voilà, et on essaye de faire de l'espace dans le dos, pas trop danseuse. Allonge-toi, allonge-toi vers le haut, voilà. Mets de l'air entre les vertèbres. Voilà, là nous avons toute la chaîne musculaire croisée qui se met à travailler. Et nous allons donc travailler, en fait, toute cette tonification qui va de l'épaule à la fesse et qui va nous permettre d'avoir un dos beaucoup plus tonique. Tu peux relâcher. Merci beaucoup. Deuxième exercice, assis à votre bureau. Nous avons vu tout à l'heure l'importance d'avoir un dos qui se tient le plus droit possible, mais droit pas rigide, d'accord ? Donc en gardant les courbures et les cambrures. Ici, bien entendu, nous avons une danseuse. Donc elle se tient naturellement droite, légèrement rigide. Voilà, donc nous allons lui faire détendre la nuque, très bien. Et nous allons montrer à nos internautes comment tonifier la partie arrière au niveau des épaules. Bien, tu vas faire comme si on te faisait main en l'air. Voilà, très bien. Donc, main en l'air, vous allez poser vos coudes vers l'avant. Vos mains parallèles et à plat, comme si vous vouliez les appuyer sur un mur fictif. Appui sur un mur fictif. Et puis, nous allons essayer de regarder au-dessus du mur, voilà, sans perdre pour autant les coudes vers l'avant. Vous allez sentir un travail. Est-ce que tu sens le travail qui se passe entre tes omoplates, Émilie ? Oui. Voilà, très bien. Vous allez sentir un travail qui se situe à ce niveau-là et entre les omoplates et qui va vous permettre de remettre les omoplates le plus possible à leur place. Voilà, essaye de regarder bien au-dessus du mur, grandis-toi, mets de l'espace entre tes articulations, détends bien les épaules et toujours nos coudes à l'avant, voilà. Pour cet exercice, comme pour le précédent,
L'idéal est d'arriver jusqu'à 1 minute 30 pour tenir cette posture. Bien entendu, au début, commencez par 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ce que vous pouvez. Puis, arrivez progressivement à 1 minute 30 que vous pourrez refaire 2, 3, 4 fois, comme vous le désirez, en laissant toujours le temps de respiration et en laissant la respiration se faire le plus librement possible au début. Tu relâches. Pour détendre votre dos, après avoir fait nos petits exercices, et pour améliorer votre conscience de ce qu'on appelle le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale, nous allons terminer ces exercices qui travaillent le dos par le chat, mais un chat debout. Ça va être un chat qui aura beaucoup évolué et qui sera arrivé au stade de l'humain. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire le chat debout, Émilie? C'est-à-dire nous allons nous enrouler avec les coudes et la tête. Voilà. En expirant. Et en inspirant, dérouler vertèbre par vertèbre à partir du bas du dos. Voilà. Très bien. On va donc refaire ce petit exercice. On inspire d'abord en ouvrant. Okay. Très bien. Voilà, les coudes vers l'arrière. Alors, on va essayer de mettre les coudes comme ça, nos internautes pourront mieux le voir. On va mettre les coudes qui vont aller vers l'arrière et après, on les mettra qui vont aller vers l'avant. Voilà, très bien. Le dos le plus rond possible dans l'expire et on recommence l'inspire en cambrant petit à petit à partir des vertèbres du bas pour arriver aux vertèbres du haut. Là, on regarde le ciel et on inspire. Voilà, on inspire pendant tout le mouvement et on expire pendant tout le mouvement de repliement. Et pareil, vous faites à votre rythme de respiration. Si vous avez besoin d'aller plus vite, vous irez plus vite. Si vous avez besoin de le ralentir, vous le ralentirez. Voilà, on inspire en commençant toujours par le bas à cambrer jusqu'en haut, les coudes vers l'arrière, très bien. Et on expire en commençant toujours par le bas aussi, voilà, et à s'enrouler pour terminer vers la tête. Le mouvement, qu'il soit inspire ou expire, commence toujours par le bas du dos pour terminer vers le haut du dos. Pour solidifier votre posture et pour tonifier votre abdomen que nous aurons besoin de relâcher pendant notre temps de prise de parole, je vous propose un petit exercice abdominal qui est un des plus complets car il va faire travailler ce qu'on appelle le transverse, qui est un muscle qui va de la ligne blanche de l'abdomen, le centre de l'abdomen, vers le carré des lombes et dont les fibres sont perpendiculaires à l'érection du corps. Donc ce transverse, nous allons le travailler en contractant ces fibres et en agissant sur ce qu'on appelle l'isométrie et l'isotonie, c'est-à-dire en même temps nous contracterons les fibres et en même temps il y aura une résistance exercée par le souffle expiratoire. Ce qui fait que c'est un des exercices qui va être les plus complets et qui va aider votre zone lombaire à être tonifiée. Nous allons commencer, toujours avec Émilie qui accepte de nous prêter son concours. Alors, Émilie, nous allons d'abord commencer par contracter la taille. Bien sûr, le ventre vient avec, mais notre attention n'est pas sur le ventre, notre attention va être sur la taille, ce qui fait que ça nous grandit. Ça a tendance à nous donner envie de monter les épaules, il faudra lâcher les épaules en même temps. Donc, on refait, détends ton ventre, détends-toi, voilà, et on contracte simplement la taille. Très bien. Maintenant, nous allons poursuivre en soufflant, en expirant et à continuer. Alors, Émilie vient de faire l'erreur que vous ferez certainement, c'est-à-dire avant de commencer à expirer, elle a commencé à inspirer. Là où vous êtes, ça suffit, c'est-à-dire une fois que la taille est contractée, on souffle jusqu'il y a dans le ventre. Vous n'êtes pas obligé de souffler ce qu'il y a dans le haut des poumons. Alors, on y va, on recommence. On contracte la taille, on souffle, en continuant à contracter la taille, en se grandissant. Attention les épaules qui ont envie de montrer. Voilà. Et on relâche simplement. Dans un premier temps, vous n'allez faire que ça. C'est-à-dire contracter la taille, souffler en contractant la taille. Puis au bout de quelques jours où vous réussirez à faire ça correctement sans avoir les épaules qui montent, on va compléter cette chose-là en avalant la taille simplement à la fin de notre expire. Donc on a contraction, souffler, contraction,
avalement-contraction. Et cet avalement-contraction se fait à vide d'air. Et ça n'a pas besoin de durer 3 heures. Hein? Voilà. Alors, on y va. Je ne mets pas mes mains devant. On y va. Contraction de la taille. On souffle en continuant la contraction de la taille. Et on avale le ventre en contractant la taille. Et on relâche, on respire. Oh, ça fait du bien, Émilie. Hein? On va le refaire une dernière fois pour vous. Et puis, vous essaierez de le faire avec nous. Hein? Très doucement, tranquillement. Épaules relâchées. Contraction de la taille. Toujours épaules relâchées. On souffle en contractant, en continuant. Toujours épaules relâchées. On avale en continuant à contracter. Et on relâche. Émilie, ça va? Tu sens que ça travaille beaucoup, cette taille? Oui, c'est très, ça tonifie de l'intérieur en fait. Ça tonifie de l'intérieur. En effet, en travaillant sur le transverse, vous allez tonifier le fait de ramener vos viscères vers l'intérieur et vous allez avoir un ventre magnifique et une taille bien dessinée. Voilà. Surtout, ne pas travailler les grands droits. Vous savez, le muscle des plaquettes de chocolat. Surtout jamais ça, parce que ce muscle-là va nous amener dans une posture de tassement, va nous amener à donc avoir une cage thoracique qui va être tassée vers le bassin, raccourcir notre respiration. Donc ça, interdiction pour la prise de parole, jamais. Je vous souhaite un bon courage pour travailler nos petits exercices physiques. Merci Émilie. Merci Yael. Et rendez-vous pour nos prochaines vidéos.